Ce matin à Gray, les affichettes des journaux semblaient marquer à chaque coin de rue le temps écoulé depuis le drame. 1 mois d'enquête et toujours pas d'interpellation ni d'explication sur le meurtre d'Alexia. Seuls les avocats désormais osent livrer quelques éléments. Selon eux, la justice avancerait en silence, mais à grands pas. On a retrouvé des indices en nombre important. Ces indices en nombre important vont permettre des investigations elles-mêmes importantes, et notamment des investigations techniques, scientifiques, et notamment des prélèvements d'ADN. On sait des choses sur les différents intervenants de façon directe ou indirecte. C'est pas que mon sentiment, c'est que effectivement, on sent que l'enquête arrive à son terme et que l'échéance ce serait plutôt d'ici la fin décembre, en tout cas un petit peu avant les fêtes. Selon cet avocat, le crime aurait été commis dans l'improvisation, d'où les nombreux indices. Mais alors pourquoi tarder si les pistes semblent aussi claires? Là encore, l'avocat explique l'embargo imposé par la justice. Je pense que la section de recherche qui fait un travail en profondeur ne veut pas se tromper. C'est mon sentiment. Qui veulent une interpellation et pas deux. Et qui veulent interpeller la bonne personne. Restent les rumeurs assez présentes à Gray concernant le mari de la joggeuse. Le jour du drame, son employeur l'a croisé. Il a vu un jeune homme sans souci. Voilà, c'est pas un élément anodin, si vous voulez. Pour moi, qui connais notamment l'heure approximative du décès d'Alexia, ça conforte simplement mon sentiment que ce garçon est une victime dans ce dossier et qu'il est la victime de la mort de son épouse. Les parents d'Alexia Daval ont rouvert leur commerce longtemps ceinturé par des milliers de fleurs. Dans le centre de Gray, ils sont nombreux à souhaiter la fin de cette interminable attente et trouver une réponse à ces deux questions. Qui et pourquoi ?